J'en reviens pas qu'on soit là. En même temps, t'es le seul qui m'a pas demandé des photos de mes pieds. Jamais le premier soir. Tout va bien? Quelqu'un vient de m'envoyer ça. C'est sûrement des gamins pour déconner. C'est bizarre. Tu crois que ça vient de qui? Aucune idée. On doit pouvoir trouver. Il faut être à moins de 15 mètres pour envoyer un drop. Donc, c'est quelqu'un dans le resto. Ça, c'est Drop Game. C'est le nouveau thriller psychologique qui est sorti cette semaine, et on va en parler. Bienvenue à toi dans ce nouveau format où on critique des films. Drop Game. Est-ce que c'est bien? C'est réalisé par Christopher Landon, je sais pas trop. Il avait réalisé Happy Birthday 1 et 2. Il a aussi travaillé sur le scénario de plusieurs Paranormal Activity. Et il devait réaliser Scream 7 avant de partir du projet pour harcèlement. Et il revient avec ce film, avec à la production Michael Bay. Est-ce que j'ai besoin de préciser qui c'est? Michael Bay a sa propre société de production, Platinum Dunes, où il a fait tous ses films de fou, en partenariat avec la célèbre Blumhouse, connu pour ses gros films horreur, horrifiques, tout ce que vous voulez. Même si Blumhouse fait maintenant des films un peu moins marquants, quand je vois le logo, je suis content. Bref, sur le papier, ça part bien. Je vous lis donc le pitch. Violette, une jeune veuve, accepte son premier rendez-vous amoureux depuis des années. Elle se rend dans un restaurant chic pour rencontrer Henry, un homme aussi charmant que séduisant. Mais leur rencontre vire au cauchemar. Violette commence à recevoir des messages anonymes et inquiétants de son téléphone. Rapidement, elle comprend que si elle n'obéit pas aux instructions, quelqu'un que l'on aperçoit sur les caméras de sécurité de sa maison tuera son jeune fils gardé par sa tante. Bref, elle doit suivre les règles du jeu pour sauver ce qu'elle aime. Franchement, le pitch, la bande-annonce, elle hype de fou. Mais du coup, j'ai été voir sa note sur Allociné, 2,7. Donc je me suis dit, je vais aller le voir par moi-même. Et alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai adoré ce film. Je le dirai à chaque fois, le cinéma c'est subjectif, si vous avez pas kiffé, c'est votre avis. Mais j'ai surkiffé ce film. Alors oui, il y a des points négatifs, oui, il y a des incohérences, et il y a des fois où c'est flou. Mais dans le reste du film, dans le grand reste du film, il est super. Si vous aimez les films comme Non-Stop, Le Labyrinthe, Hunger Games, ou plus récemment Trap, c'est le genre de film où tout se passe sur le moment, t'es enfermé, t'es emprisonné, tu dois sortir de là. Et comme le dit le film, c'est un jeu de piste, c'est un jeu d'échecs. On est sur le moment, ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas gore, mais ça nous terrifie. Mais du coup, j'ai regardé les avis négatifs parce que je trouvais que la note était quand même très basse. Même si c'est plus de la moyenne, 2,7 c'est pas fou. On reproche au film d'être pas assez crédible. Pourquoi Henry, le date de la meuf, pourquoi il reste aussi longtemps alors que nous on serait partis depuis bien longtemps? Peut-être que je suis bon public, mais ça m'a pas dérangé. Il y a un moment donné où je me suis dit, il va partir le frérot, mais non, il reste. Pour moi, le départ d'Henry, c'est un peu comme dans les films d'horreur où ils vont dans une cave sombre sans lumière, on se dit pourquoi ils y vont, c'est débile, mais ils y vont quand même, sinon l'histoire avance pas. Alors, petit spoil, avancez sur ce time code au cas où, quand Henry veut partir et que la meuf se lève pour l'embrasser et au final il reste, bon, c'est un petit peu gnangnan, mais ça passe. Pour moi, le personnage d'Henry, c'est juste un gars très gentil qui trouve une femme paumée et qui se dit bon bah on va être gentil avec elle, on va rester dans quel bourbier je me mets, mais on reste. On reproche aussi au film d'être trop lent, trop redondant. Mais en fait, le truc du film, si tu trouves que c'est trop lent, c'est que tu l'as pas compris. C'est un film fait pour être lent et pas long. En fait, comme tout se passe sur le moment, c'est comme s'il n'y avait pas de montage. On est vraiment avec la meuf en temps réel. C'est pour ça que c'est long. Il y a des scènes hyper longue, mais c'est fait exprès, c'est une tension qu'on a et on veut que ça s'arrête en fait, c'est ça le truc. À chaque fois en plus ils font des effets de montage, des effets de son, des effets de lumière qui fait qu'on voit qu'elle est toute seule, on voit qu'on est toute seule avec elle, on sait le truc mais on peut pas le dire. Je pense à des moments où le gars envoie des messages de menaces en mode si tu dis ça, ton fils meurt et elle peut rien dire, elle est là, oui on va manger ma mousse de canard là et je vais rien dire et là il y a un effet de lumière où vraiment, elle est dans le noir, elle est toute seule, et nous on est là, on sait, mais on peut pas dire aux gars ni aux gens dans la salle. C'est ça, toute cette tension où c'est lent, c'est long, mais c'est juste pour nous faire frustrer encore plus. Et moi j'étais dedans à 100%. Et petite anecdote, si je peux donner un deuxième avis, ma copine a adoré le film, tellement qu'à la fin du film j'avais le bras griffé. Elle me tenait le bras comme ça, et j'avais le bras griffé. En fait, je pense que le problème avec le fait que les gens ont trouvé ça long, c'est d'abord avec la bande-annonce. En fait, si je vous remontre des passages de la bande-annonce, c'est une bande-annonce rythmée, c'est une bande-annonce rapide, c'est fait pour faire peur et donner un rythme de fou. Alors que le film, c'est tellement l'inverse. Alors je sais pas si c'est une erreur de la DA, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès, mais du coup, on s'attend pas à la même chose. Bon, je vais commencer par moi, les points négatifs que je trouvais dans le film. Alors oui, je parlais que ça me dérangeait pas, mais c'est vrai qu'Henry aurait pu
Oh là, le micro. Henry aurait pu partir plus rapidement, c'est vrai. Parce que vraiment, rien ne va dans le date. Il se sent même un peu jugé. Il se dit, mais cette meuf-là, elle me prend pour un psychopathe, en fait. Elle se fout de ma gueule, elle me ment et tout. Pourquoi je reste là, tu vois? C'est pas vraiment un point négatif, c'est plus un easter egg. Mais le film a une partie vraiment pas prévisible, vraiment trop bien écrite. Et une autre où tu te demandes pourquoi. Et une autre où, en fait, on peut deviner une partie de la fin dès le début. Si vous n'avez pas vu ce film, passez ce moment, il y aura du spoil, nouveau timecode. Dès le début, la femme est chez elle et il y a un électricien qui vient relever le compteur d'électricité. Et il arrive tel un petit screamer banal pour faire peur ou mettre une petite tension dans le film. Mais vraiment, quand l'électricien a toqué et a dit « Ah, je dois relever votre compteur », je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que ça fait dans le scénario en fait? Du coup, le spoil, quand à la fin, on voit que le mec cagoulé dans la maison, c'était lui, tu te dis, ah, pourquoi je me suis pas posé la question tout à l'heure? Du coup, c'est bien écrit, mais en fait, on peut le deviner. Si on est un minimum réfléchi et qu'on connaît les films d'horreur, tout ça, c'est prévisible quoi. Et on arrive maintenant au point positif. Il y a des choses à dire. Déjà, je reviens directement sur Henry, qui pose des questions, mais qui en pose pas trop, qui est hyper gêné, il sait pas trop quoi dire. En fait, ça, c'est trop bien, parce qu'en fait, déjà, on a les menaces sur le téléphone de Violette, ce qui est déjà très stressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des personnages autour qui viennent accentuer la tension, parce qu'en fait, tout amène à ce stress. Le fait que Henry se sente pas à l'aise parce qu'il sent qu'il y a un problème, il sent qu'il a peut-être fait quelque chose de mal, qu'elle veut partir du date, alors elle trouve des excuses, des trucs comme ça. Le fait que la serveuse croit qu'elle est en danger, mais pas de son téléphone, du date. Tout est fait pour être gênant dans le film, et c'est ça qui est bien. Et merci au personnage du serveur. C'est juste un personnage drôle qui met des pauses dans les tensions. Et ça c'est bien, ça casse le jeu, on respire parce qu'on sait que ça va repartir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé ça gênant et inutile. Moi je trouve pas. Moi je le trouve bien intégré. Il est chiant dans le film parce qu'il casse l'ambiance, il casse le moment qu'on vit en mode tension. Mais ça fait des pauses, ça fait du bien. Au niveau du film en général, la direction artistique est top. Le montage, l'image, le son, tout est parfaitement utilisé et on sait où on va. Tout est fait pour qu'on soit mal à l'aise dans ce film à 100%. En fait, ce qui est parfait, c'est de penser à faire un film autour de l'airdrop. Alors là, c'est digidrop, c'est pour pas dire airdrop. Du coup, le airdrop, c'est quand tu peux envoyer des photos à quelqu'un dans tes alentours qui a activé le même mode que toi. Et du coup, on devient parano, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un jeu de piste. On voit les gens autour et on se demande qui ça peut être. Alors, le réalisateur est souvent critiqué pour avoir fait des films d'horreur parodiques, comme Happy Birthday 1 et 2 par exemple. Mais là, c'est pas le cas, c'est vraiment un thriller sérieux avec sa petite touche d'humour qui fait du bien. Bref, j'ai adoré ce film, c'est vraiment une expérience. La question, c'est est-ce qu'on s'attend à la fin? Est-ce que c'est prévisible ou complètement aléatoire? Je dirais que non. Parce qu'en fait, ils mettent déjà plein de personnages dès le début de l'intrigue et on se sent déjà un peu perdu en fait. Je vous mets dans le contexte. La femme arrive dans le restaurant, le mec est pas encore là, il a un peu de retard. Elle rentre, il y a une dame à l'accueil qui sourit pas, elle est un peu bizarre. À peine arrivée dans le restaurant, elle fonce dans un gars, comme par hasard elle fonce dedans et ça peut être le personnage de la fin. Oh là là. Ensuite elle parle à un petit vieux qui est en date aussi, qui attend son date aussi. Ensuite elle parle au pianiste qui est un peu dragueur et qu'on revoit pendant un peu tout le film. Donc en fait elle parle à plein de personnes. On peut se dire tiens c'est cette personne là, tiens c'est cette personne là, mais on peut pas vraiment deviner. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils nous ont embrouillés en fait. Donc c'est vraiment bien. Et du coup pendant tout le film tu te dis ah c'est peut-être lui, ah c'est peut-être lui. Et même les personnages autres évoluent. Par exemple à un moment donné on voit le vieux avec son date. Et à un moment donné on voit l'autre qui a foncé dans Violette au début qui est toujours tout seul dans le resto. Bizarre. Bref, plein de trucs qui font que on cherche pendant tout le film. Même si certains ont trouvé ça logique, bien joué à vous, j'ai pas trouvé ça si évident que ça. J'ai vraiment été étonné. Je suis bon public alors je réfléchis pas forcément. Bref, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Faites-vous votre propre avis. Pas comme Minecraft. N'allez pas le voir, ça c'est une merde. Si vous voulez que je fasse une critique dessus, dites-le moi. Avant de finir cette vidéo, je me suis dit que c'était sympa de raconter quelques anecdotes. En fait, le scénario s'inspire d'une vraie expérience qu'ont eu les scénaristes, donc Cameron Fuller et Sam Lerner. En fait, c'était la même chose, ils étaient dans un restaurant et ils ont reçu des messages flippants sur AirDrop. Trop bizarre. Deuxième anecdote, le film a été tourné en Irlande, ouais, alors que le film se passe à New York techniquement. En fait, en Irlande, c'est beaucoup moins cher fiscalement pour les productions, donc c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, là-bas, ils ont des nouveaux studios super modernes, super bien, donc super confortables pour faire des bons films. Et pour la dernière anecdote, je soupçonne le film d'avoir fait un petit placement de produit avec Burger King. En fait, c'est même pas subtil, je vais pas dire à quel moment il est dans le film, mais on le voit tout de suite. Et maintenant, avant de finir cette vidéo, on va parler chiffres. Le film a coûté 11 millions de dollars. C'est un très gros chiffre, mais pour un film,
c'est très modeste. Je tourne cette vidéo un mercredi, donc ça fait pile une semaine qu'il est sorti, et il est déjà à plus de 26 millions de recettes mondiales. C'est-à-dire qu'il a déjà doublé son chiffre, c'est-à-dire qu'au niveau de sa production, il est déjà rentable. Oui, même s'il est noté à un peu plus de la moyenne, et bah franchement, ils ont réussi leur coup. Bref, le cinéma, ça reste subjectif, donc c'est mon avis, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et si vous n'avez pas vu, vous allez le voir, et vous revenez sur la vidéo, donnez votre commentaire. Ouais, c'est tricky. Si évidemment cette vidéo et ce nouveau format vous a plu, vous pouvez liker, me le dire en commentaire, et m'en demander d'autres si vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau doublage ou autre chose. Bisous. Hop hop hop, avant de vous laisser, vous pouvez retrouver le making of du film sur YouTube et des techniques de scène utilisées sur la chaîne YouTube du réalisateur. Bisous.